Voilà, donc ici, vous verrez, il y a des très grands volumes, des plafonds très hauts. Donc le style de formation qu'on va trouver sera plutôt en forme de pile d'assiette ou de feuilles de palmier. D'autres cavités aux alentours, les volumes sont beaucoup plus petits et vous pouvez avoir différentes formes, soit des gourds, soit des fistuleuses. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre esprit, vous le trouverez dans le monde souterrain. Nous vous souhaitons un excellent voyage dans les profondeurs de la Terre. La rando, c'est un parcours de 3 heures sous terre, âge minimum 12 ans. L'Odyssée, c'est un parcours de 8 heures sous terre, âge minimum 14 ans. Vous passez rando ou Odyssée, vous partez avec 8 personnes maximum et vous revenez avec 4 personnes minimum de vous. À part ça, tout se facilite. Le glisseur, ça marche par réservation. Et la partie du fond, c'est une sorte de réserve naturelle. Donc là, il y a vraiment très peu de personnes qui accèdent. C'est surtout les scientifiques. Alors, sous terre, quelques recommandations. C'est déjà de respecter la cavité. C'est-à-dire de ne pas toucher les concrétions. C'est-à-dire stalagmites et stalactites. Les photos sont bien autorisées. Ce qui est interdit, c'est le flash. Donc si par hasard, il y a des personnes qui ne savent pas enlever le flash, vous pouvez venir me voir et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est de prendre un tuyau escalier, d'arriver à la salle de Joly. Je vous en prie, vous pouvez y aller, on va tous attendre à la première plateforme. Et les enfants, approchez-vous, venez me voir, venez. Ayez confiance, venez. En fait, ceci est un accident du plat. C'est grâce à un bouchon, un effondrement. Par contre, ils s'en servaient comme poubelle. Prisonnier dans la goutte d'eau, dans le vide, il va pouvoir s'échapper. Donc ça va déséquilibrer le calcaire. Le seul moyen qu'il a pour retrouver son équilibre, c'est de précipiter. C'est-à-dire c'est devenir un minéral qu'on va appeler calcite. Donc, si cette goutte d'eau chargée de calcaire arrive stoppée dans la cavité, ce phénomène de réaction chimique est immédiat, ce qui formera la stalactite. Par contre, si elle arrive beaucoup trop vite dans la cavité, le phénomène va se faire pendant la chute. Et dès qu'elle va toucher le sol, elle va cristalliser, ce qui va former la stalagmite. Donc pour la formation entre tite et mite, c'est une question de vitesse. Bon, après, si vous avez fait d'autres cavités, il y a différentes formes de concrétionnement. Alors, ce qu'on appelle concrétion, en fait, c'est tout ce qui se forme à l'intérieur de la cavité. Après, on les a baptisés.
Bon, par exemple, fistuleuse, draperie, disque, excentrique, etc. Vous voyez celle-ci? On l'a baptisée pile d'assiette. Ouais, ça a été très recherché là. Pour les plus gourmands, gourmandes, pile de crêpes. Oui aussi, gâteau à la broche. Pour les plus jeunes, c'est plus moderne. Hamburger, Big Mac, kebab. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ce style de formation, on ne les trouve que sur des hauts plafonds. L'hypothèse, ils pensent qu'au départ, c'était alimenté par un filet d'eau. Donc la goutte d'eau se détache, prend beaucoup de vitesse, et en arrivant au sommet de la stalagmite, elle viendrait s'éclater, s'écraser. Maintenant, avec le même débit, mais un plafond plus près, à la haute droite, la forme change. C'est une pièce assez importante pour la cavité. À l'heure actuelle, c'est elle qui assure notre propre sécurité. Elle soutient la goutte d'eau. Il ne faut surtout pas vous inquiéter, il y a sa copine derrière, tout va bien. Alors on dit que le dépôt de calcite à l'heure actuelle serait à peu près de 1 cm tous les 100 ans, tous les siècles. Donc les plus vieilles stalagmites dans la cavité auraient dépassé le 1 million d'années. Mais l'avenir de la salle est qu'un jour, tout le plafond, il doit céder, il doit s'effondrer. Ça c'est prévu... À quelle heure on vous a dit là-haut? Normalement, si tout va bien, il y en a encore pour quelques centaines de milliers d'années. Donc pour cette visite, tout va bien se passer. J'espère. Vous avez des questions? Mais c'est Pinocchio. Ouais. Les antennes? Très bien, ouais. Alors maintenant, tu as une chance sur deux. C'est lequel qui a les plus grandes. Concentre-toi bien. Le criquet. Fallait mieux te concentrer. C'est la sauterelle. Vous verrez que la sauterelle a des très très grandes antennes, aussi grandes que son corps, tandis que le criquet a des toutes petites antennes. Et dites-moi, quel est l'insecte qui joue dans Pinocchio? Le criquet? Non. Un chat. Un chat? Non. Alors? La sauterelle? Non. En fait, c'est un grillon. Et tout le monde se trompe parce qu'il s'appelle Jiminy Cricket, mais cricket ne veut pas dire cricket. Bon, bref, c'est juste comme ça, quoi, ça n'a rien à voir. Bol de la cavité. Mais la particularité de cette stalagmite, ce sont ses excroissances, ses feuilles. Donc l'hypothèse de formation, ils pensent que le débit a été important, comme une cascade. Et l'eau en arrivant au sol aurait eu tendance à faire des éclaboussures. Donc le phénomène de réaction chimique a dû se faire pendant l'impact, mais en remontant. Et tout doucement seraient formées ces excroissances, ces feuilles. Formation. Et venez par là les jeunes. C'est un buffet d'orgue, ou une coulée stalagmitique. Mais cette masse de calcite n'est pas coulée contre la paroi, il n'y a que la partie du haut. La paroi est 6 mètres derrière. Ce qui peut vous surprendre, c'est personne qui a découvert la cavité, son dernier souhait, ses dernières volontés. Ce monsieur repose ici depuis 1968. Petite balade qu'on peut faire en spéologie, le départ il est ici. Donc là, si vous voulez, on descend 40 mètres. On accède par rapport à un passage étroit et on commence à faire le réseau. Donc pour vous situer, par rapport au plan de coupe qu'on a vu, le réseau, lui, il part plutôt en direction des gorges de l'Ardèche. Tandis que la partie aménagée, elle part plutôt en direction de la vallée de la Cèze. Donc la cavité est formée entre deux gorges, entre deux canyons.
Vous êtes méchant.